Autrefois, trois palmiers poussaient à cet endroit, au cœur du jardin de la petite mosquée Adel Khatoun. La mosquée abritait une école où les élèves apprenaient et étudiaient dans la salle de prière et la cour. L'écrivain Amin el-Moumayez, né en 1808, qui y a passé son enfance et y a étudié, dit « Nous nous asseyons sur une natte de roseau, à même le sol, constamment humide, comme s'il était aspergé d'eau. Les élèves se réfugiaient à l'ombre de ces palmiers, car leurs études se déroulaient tantôt dans la salle de prière, tantôt dans le jardin. La mosquée se trouvait en face du musée de Bagdad aujourd'hui, où vivait l'écrivain Amin el-Moumayez. Sa maison était située dans la ruelle menant au musée. Il raconte « Après la démolition de la maison, les vestiges de ma chambre sont restés dans le quartier du Jedid Hassan Pacha, dans une ruelle étroite. Le mur de la chambre d'Al-Moumayez est resté mitoyen de celui du musée de Bagdad. Après la prise de possession par la municipalité dans les années 1950 pour élargir la rue El-Mamoun. Il parle de la maison familiale. La maison où nous vivons est un exemple typique de la maison bagdadienne du début du XXe siècle. Les descriptions de ces maisons varient selon leur taille, l'abondance de leur mobilier, le nombre des membres de la famille qui y habitent et les moyens financiers de leurs propriétaires. Cependant, leurs caractéristiques générales restent globalement similaires. Quant à la petite mosquée, sa construction remonte à l'année de décès de sa propriétaire, Adel Khatoun, en 1768. Elle a continué d'accueillir étudiants et fidèles. Al-Moumayez raconte. Il m'était obligatoire de prier à la mosquée avec les autres fidèles pendant le ramadan. Nous étions de jeunes étudiants et devions faire ramadan. Nous restions à la mosquée jusqu'au moment de la rupture de jeûne. En hiver, le gardien allumait un feu dans la cour pour que nous puissions nous réchauffer. Nous puisions l'eau à la main au robinet du réservoir. La mosquée subsista jusqu'au début des années 1920, date à laquelle elle fut démolie pour élargir la rue El-Mamoun, nous laissant subsister que trois palmiers comme repère. Au début des années 1980, l'immeuble Al-Rasafi fut construit à cet emplacement. El-Moumayez entreprit alors une démarche auprès de la municipalité de Bagdad afin de préserver ces palmiers et de marquer l'emplacement de la mosquée. Sa demande fut acceptée le 10 mai 1980. Les trois palmiers restèrent, mais leur survie fut menacée par de nombreux défis. Pendant un temps, je les contemplais et les appréciais. Longtemps, il n'en restait que deux, mais récemment, tous trois ont disparu, ne laissant que ce tronc. Et avant même que ce tronc ne disparaisse, je dis à celui qui a œuvré à leur préservation, la permanence est à Dieu seul. Le palmier existait dans l'histoire de Babylone. Et le palme était sacré à l'époque des Babyloniens, Sumériens. Et nombreux sauts cylindres bénissent les palmiers. Et cela est le seul témoin des trois palmiers.